tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de ce que j'ai appris sur le tarot. Et là, cette fois-ci, je dis bien le bon numéro d'épisode parce que à chaque fois, je décale. Donc nous sommes à l'épisode 10 déjà, parce qu'en même temps, ça passe vite, hein. Moi, je m'attendais pas à ce qu'on soit déjà à l'épisode 10 cette semaine, hein. Je suis très contente de vous retrouver pour la suite. Nous allons découvrir deux nouvelles cartes que vous pouvez voir sur l'écran, mais après, pour le podcast, c'est vrai que vous ne pouvez pas regarder. Mais après, vous pouvez les regarder sur Internet si vous voulez, ou si vous avez votre tarot avec vous aussi, c'est tout aussi bien. On apprend ensemble. Donc, aujourd'hui, on va découvrir la maison de Dieu, ou la tour, on appelle aussi, et l'étoile. Donc on va commencer par la maison Dieu, la tour. Donc que signifie le nombre sur la carte qui est le chiffre, enfin qui est le nombre ou le chiffre, peu importe, 16. Donc le 16 est relié au 4, parce que 4 au carré, si je me souviens bien, 4 x 4 ça fait 16, qui est l'arcane de l'empereur. Donc ça peut signifier un débordement dû au déséquilibre qu'apporte un matérialisme excessif, mais ça peut aussi être en lien avec le chiffre 7, qui est un des nombres divins puissants, comme je vous l'avais dit, et qui est représenté, qui est illustré par l'arcane du chariot. Mais à l'inverse du chariot, le timing, parce que le chariot, comme on l'avait vu, c'est en rapport avec l'action, donc c'est nous qui entreprenons l'action avec tiré par les chevaux. Là, il s'agit de l'action faite par le timing divin, qui est beaucoup plus important, dont on subit. Donc c'est aussi un rapprochement avec la roue de fortune qui représente en fait tout simplement le timing divin qui tourne, ou qui représente en fait tout simplement le destin. Donc vraiment la maison Dieu, la tour, c'est la représentation du divin qui contrôle notre vie en fait. Enfin, d'un coup, il y a quelque chose qui arrive et ce n'est pas nous. Peut-être que c'est lié à nos conséquences aussi, à nos actions, mais que le changement, etc., il vient d'un coup, en fait. Donc, que signifie le nom de la carte? Donc, la tour, architecturale, de façon architecturale, c'est un bâtiment construit à plusieurs étages, enfin, qui monte, en fait, vers le ciel, qui peut faire plusieurs mètres, ou plusieurs étages, dont on se sert, par exemple, pour les frontières des royaumes ou des pays, pour observer l'horizon, pour surveiller, ou c'est un endroit où on part ailleurs dans les châteaux, etc., où on place, où il y avait des appartements privés, que ce soit pour une famille de nobles, ou tout simplement une tour de prison. Mais pour cette carte, en fait, la tour, de façon symbolique, représente en fait notre vie matérielle ou notre ego. Qui, par le destin, en fait, foudroie les personnes qui s'y trouvent. Donc, soit c'est en rapport avec nous, soit c'est par rapport à une situation, une relation, ça peut être une carrière qui se stoppe net. Et donc, on se retrouve à terre avec les débris de ce que l'on avait construit, qui est détruit. Donc, ça signifie un réveil qu'il est temps de reconstruire différemment cette tour et pour que ça soit plus solide en termes d'objectifs et de rêves qu'on souhaite mettre en place. En fait, c'est un moment d'un coup, l'univers est en mode non, ce n'est pas ça, genre non, on recommence, ou non, ça ne te convient plus, c'est plus pour toi. Et maintenant, c'est à toi de changer. Qu'est-ce que tu veux maintenant vraiment dans tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux, de quoi tu rêves vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Plusieurs anecdotes forment cette carte, notamment dans la religion chrétienne, avec la tour de Babel, évidemment, construite normalement par les hommes pour défier les dieux, Dieu pour atteindre en fait tout simplement Dieu. Mais Dieu ne voulant pas, absolument pas que ça se passe, finit par détruire non seulement la tour, mais aussi changer en fait le langage des personnes, et donc ce qui est la représentation des langues du monde entier, en fait, le fait qu'on ne parle pas tous les mêmes langues liées à ça. Mais dans le mythe de la mythologie grecque, selon moi personnellement, bref, il y a celle du mythe d'Icare, fils de Dédale, Dédale qui a construit le labyrinthe, on se rappelle avec le Minotaure, etc., pour avoir désobéi à Minos, le roi de Crète. Tous les deux sont emprisonnés dans une construction. Un peu
complexe ou avec, je pense, avec des pièges, etc. Mais pour s'y échapper, et j'imagine en hauteur, parce que afin de s'échapper, Dédale, il fabrique des ailes qui fixent avec de la cire, non pas sur les pieds, enfin aux pieds comme on peut le penser par rapport aussi aux chaussures d'Hermès, mais sur les épaules. Et donc ils parviennent à s'envoler, mais Icare, refusant d'écouter les conseils de prudence de son père, vole vers les cieux parce qu'il lui dit ne te rapproche pas trop du soleil, parce que sinon ça peut fondre et du coup tu peux finir par tomber. Mais Icare refuse d'écouter les conseils de son père, essaye de vouloir atteindre, il se dit vas-y, je vais quand même essayer et tout. Il va vers les cieux, mais il s'approche si près du soleil que la cire fond et il tombe dans la mer Égée et on ne le retrouve plus. La planète de la tour, c'est Mars, qui représente la masculinité et la force. Donc, bien évidemment, Mars, c'est le dieu romain, mais en grec, c'est Arès, qui est le dieu de la guerre et représente le courage, la force, la violence et la brutalité. Et le signe le représentant, notamment Mars, c'est Bélier, ainsi que le Scorpion. Donc, que signifie la carte selon sa position? Donc, la carte à l'endroit, elle représente un gros changement soudain, la chute d'un idéal, d'un rêve ou d'une organisation ou d'une relation. Donc, elle est donc inévitable et due aux forces qui sont au-delà de notre contrôle. Il faut donc accepter et laisser le pouvoir de la tour du changement qu'il nous fait faire. Il y a une restructuration dans n'importe quel domaine ou tout à faire, ou dans n'importe quel domaine, mais n'ayez crainte, les prochaines fondations seront plus solides si vous prenez le temps de reconstruire. À l'envers, qu'est-ce que ça signifie? Elle signifie qu'il y a une sorte de... comme si en fait on vous force à prendre des responsabilités et de subir en fait des responsabilités, même quand c'est vous qui êtes à blâmer ou quand ce n'est pas quelque chose qui est de votre faute en fait que la situation, que la situation soit aussi brutale et qu'elle arrive comme ça. Ça peut signifier aussi que on s'accroche, que vous accrochez à une carrière, un projet, une relation qui n'est pas assez stable dans le temps. Mais il ne faut pas se sentir responsable des forces extérieures. Là, c'est vraiment l'univers qui est en mode niet. Ça va pas se passer comme ça, mais t'inquiète pas, il y a quelque chose de mieux qui va arriver. Et donc l'impact soudain va apporter plus tard, voilà, il faut savoir que l'impact soudain va apporter plus tard une clarté sur ce dont vous avez réellement besoin et que vous devez faire. Donc je comprends que cette carte puisse vous faire peur lorsque vous l'avez devant vous, dans un tirage, que ce soit sentimental dans n'importe quel domaine, c'est vrai que ça fait peur, mais il faut savoir que c'est vraiment quelque chose, comme je dis, les cartes de tarot, c'est pas là pour vous faire peur, c'est là pour vous guider et pour vous dire les éventuelles possibilités qui peuvent vous arriver, mais que vous pouvez aussi éviter ou qui ne vont pas se passer finalement parce que vous allez totalement faire autre chose. Enfin, tout dépend de ce qui se passe. Enfin, c'est vraiment, comme je dis à chaque fois, c'est à vous après de... si ça résonne avec vous, ça va... Enfin voilà, et que ça vous amène à pouvoir améliorer quelque chose, ben, tant mieux. Et donc du coup, cette tour va finir par vraiment être quelque chose de bénéfique, ou alors peut-être parce que vous y croyez pas trop, etc., ou que vous êtes trop dans le déni, et là, d'un coup, le truc, il va arriver, quoi. Tout dépend. On passe ensuite avec l'étoile. Donc, comme vous le voyez sur votre droite, mais sinon, vous pouvez le voir sur Internet aussi, pour ceux qui l'écoutent en podcast. Donc, l'étoile. Donc, après, l'image, en fait, c'est... Enfin, de toute façon, après, je décris l'image, etc. C'est vrai que pour la maison de Dieu, je ne l'ai pas forcément décrite, mais pour l'étoile, ça va être plus significatif, donc vous allez peut-être pouvoir plus vous l'imaginer. Donc, que signifie le nombre sur la carte? Donc, le nombre 17, il représente l'aura protectrice. Donc, en Grèce antique, il est en rapport avec la musique et l'harmonie des sphères. Il y a aussi une forme de chance et de soutien avec ce nombre. Et il a une association avec la carte de la force ou de la justice, parce qu'avec par rapport au chiffre 8, selon les différents tarots. Et donc, que signifie le nom de la carte? De façon scientifique, j'ai quand même envie de vous donner vraiment la définition de ce que c'est qu'une étoile. Une étoile de façon astronomique est une énorme boule de gaz, d'hydrogène et hélium. Ces gaz sont maintenus sous cette forme en raison de la gravité, et cette force physique attire toute la matière, dont les molécules de gaz. Et au cœur d'une étoile, en raison de cette gravité, la pression et la température est extrême. Mais, de façon spirituelle, on est là pour ça, c'est que l'étoile apporte une chance et un soutien où que l'on aille. Donc, elle est représentée par l'étoile du berger qui amène le roi mage à Bethléem pour retrouver Jésus, comme on voit sur la carte, celle qui est tout en haut au milieu.
c'est cette étoile, l'étoile du berger. Mais aussi dans les contes, où on nous dit de prier la bonne étoile, comme dans Pinocchio, et faire un vœu lorsqu'on la voit pour que le vœu s'exauce, mais aussi dans La princesse et la grenouille, par exemple. La carte signifie donc un regain d'espoir et de soutien. Il y a une connexion entre la terre, représentée par la femme qui tient dans sa main une cruche qu'elle verse dans l'eau et dans la terre, entourée d'étoiles. Sa nudité dans cette carte représente la pureté, mais aussi la vérité. Que la vérité finit par s'éclairer par les étoiles. L'eau représente aussi la guérison et les émotions, et la terre représente l'ancrage, la nature et l'instant présent. Donc l'étoile, de façon astrologique, etc., représente le signe du Verseau avec l'élément air, et l'eau représente l'intérieur, la conscience et la guérison. Faut savoir aussi que normalement, l'étoile qui est la plus brillante, c'est représentée par la planète Vénus aussi. Donc ça peut être en lien aussi, ça fait un peu Aphrodite vibes, etc., ou quelque chose comme ça, ou représenter l'élément air des signes comme la balance, qui est représenté aussi par la lune, etc. Mais bon, ça on verra plus tard. Mais voilà, donc il y a aussi ce lien qui peut être aussi en lien avec la carte. Et donc, que signifie la carte selon sa position? Donc, à l'endroit. Si une situation a été plutôt. Attendez, l'étoile, comme je disais, donc que je reprenne, donc c'est vraiment le signe du Verseau, comme je disais, et que l'eau représente l'intérieur, la conscience et la guérison. Excusez-moi, je parlais un peu trop vite. Et donc, que signifie la carte selon sa position? Donc, à l'endroit, si une situation était plutôt compliquée ou difficile ces derniers temps, l'espoir est à portée de main pour vous, et la chance va pouvoir tourner. On peut aussi commencer à apprécier, vous pouvez aussi commencer à apprécier tout ce que la vie vous offre, en incluant que ce soit un meilleur physique ou un meilleur état d'esprit. Donc tout ce qui est mental et physique, les deux sont là, psychique aussi, spirituel, etc. Que dans vos projets et vos relations, vous pouvez vous exprimer et partager votre amour, votre don, votre talent, et ça vous indique aussi une bonne santé. Ça, c'est pas beau, ça. Et donc, que signifie la carte à l'envers? Donc, à l'envers, elle signifie un blocage créatif ou un abandon un peu trop soudain, ou un peu trop, ou voilà, on abandonne trop vite. Vous êtes trop attaché à une situation que vous êtes en train de vous imaginer, vous êtes dans une illusion de sécurité alors que la situation ne possède pas de fondation ou de chance de succès, ou alors que vous ressentez un sentiment de solitude sans le soutien dont vous avez besoin. Donc voilà ici la signification des cartes. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie d'en savoir plus sur les cartes, que ce soit en rapport avec les deux cartes qu'il y a là, mais aussi en général aussi, je répondrai avec grand plaisir. Mais voilà, donc cette clave, c'est vraiment incarné aussi, c'est vraiment une carte d'espoir. Donc après, justement, faut savoir que la tour et l'étoile, c'est pas pour rien que ça soit collé ensemble et que ça se suive. C'est vraiment que la maison de Dieu est là pour c'est vraiment là pour vous changer de la situation que vous êtes en train de vivre qui ne vous correspond plus, ou que vous avez envie. Ça peut être, enfin, personnellement, c'est plus l'univers qui vous fait changer que vous-même, mais ça peut aussi être ça, mais que du coup, avec l'étoile, ça vous dit qu'il va y avoir quelque chose de mieux qui va arriver pour vous, et qu'il ne faut pas vous inquiéter, et que vous êtes après maître après de vous-même, et que vous pouvez commencer à construire quelque chose de mieux, et d'être plus en confiance avec vous, ou que ce soit dans de façon spirituelle, ou avec votre entourage, ou avec votre travail, etc. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et avec un petit pouce. Pour la semaine prochaine, nous attaquerons la carte de la Lune, que j'aime beaucoup, dont j'avais un peu parlé avec le site de la Balance, et le Soleil, comme ça se suit. C'est beau, c'est magnifique. Et on est vraiment bientôt à la fin de ces arcanes, et après on va pouvoir commencer après par... je vous explique après tout ce qui est arcane mineur avec le bâton, etc. Je suis très contente de cet épisode et de vous avoir pu vous partager ces significations de ces deux cartes. Donc on se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, où je pense faire un tirage de cartes cette semaine là pour de bon. Enfin non, je vais plutôt continuer mon let's play, pardon, excusez-moi, de mon jeu The Cosmic Wheel of Sisterhood, que j'avais bien envie de continuer, et voilà, et donc je vous tiendrai au courant. Enfin, vous aurez la surprise si jamais l'envie me vient de faire un tirage de cartes, mais je vais surtout préparer pour le mois de mai, car
beaucoup de choses vont se passer pour le mois de mai, donc j'ai très hâte de pouvoir vous partager tout ça. Donc en attendant, prenez soin de vous et n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir un tirage de cartes ou un thème astral que vous souhaitez que je vous fasse, n'hésitez pas à aller sur mon site internet pour réserver ou m'envoyer un mail si jamais vous souhaitez en savoir plus sur mes prestations, mais tout est sur mon site internet avec les descriptions de chaque prestation que je vous propose. Et bien sûr, je précise que les premières consultations sont à moins 50%. Voilà, j'espère que vous allez passer une très bonne semaine. Je vous souhaite je vous envoie plein de bonnes ondes et on se dit à très vite. Ciao.